Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h. Voici les titres de l'actualité. La commission spéciale sur le modèle de développement enchaîne ses séances d'écoute. Ce vendredi a été consacré aux propositions des représentants des fédérations des chambres des pêches maritimes et d'agriculture, de l'UNETM et de la Fédération de la gauche démocratique. Antigua et Barbuda réitère sa position concernant la marocanité du Sahara et la souveraineté du Royaume sur ses provinces du Sud. Une position réaffirmée par le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et du commerce de ce pays des Antilles en visite de travail au Maroc. La musique andalouse, reconnue comme patrimoine universel par l'UNESCO, un répertoire millénaire, objet du nouveau livre de Fouad Guessous, Elle a dans la langue de Molière, un hommage à l'une des plus belles facettes de l'art en terre andalouse et marocaine. Composante essentielle de l'économie nationale, l'agriculture et la pêche maritime affichent depuis quelques années une belle dynamique de développement, une modernisation toutefois souffrant de certains dysfonctionnements. C'est afin de cerner les difficultés traversées par ces deux secteurs vitaux que les représentants des fédérations des chambres des pêches maritimes et d'agriculture ont répondu à l'appel de la commission spéciale sur le modèle de développement. Des séances d'écoute ont été tenues ce matin, ouvrant la voie à un processus de dialogue efficace entre la Commission et les instances professionnelles en charge du secteur. Yassil Mazim Remnissi. Baignant dans les eaux de l'Atlantique et de la Méditerranée, le Maroc est le pays de la pêche maritime par excellence. Qu'elle soit artisanale, côtière ou hauturière, l'activité vit au rythme d'évolution, mais peine toujours à faire preuve de résilience. Invité de la Commission royale, l'instance professionnelle représentant le secteur fait le point sur le modèle actuel d'un segment économique appelé à s'ériger en axe stratégique de développement. Comme tous les secteurs, la pêche maritime souffre de dysfonctionnements et jouit de points forts. Nous valorisons l'initiative de la Commission qui a bien voulu prêter une oreille attentive à nos préoccupations et aux solutions que nous apportons aux principaux défis auxquels fait face le secteur. Nous aspirons à des discussions plus approfondies lors de nos prochains entretiens. Autre secteur à récolter les fruits de ce qui a été semé depuis plusieurs années, l'agriculture promet à son tour de belles perspectives de développement. Plus d'une décennie après son lancement, le plan Maroc Vert affiche un bilan plutôt reluisant. Mais en dépit des avancées réalisées, le secteur demeure confronté à des contraintes majeures, notamment liées au changement climatique. Des contraintes décryptées lors de cette séance d'écoute. Le plan Maroc Vert a jusque-là affiché un bilan positif. Si ces résultats sont rigoureusement exploités, le secteur agricole s'érigera sans nul doute en pilier fort de l'économie marocaine et en gisement d'emploi et d'amélioration des conditions de vie en milieu rural. Des perceptions éparses, mais qui tendent toutes vers un point commun, celui signant le pacte social de demain. La Commission a également écouté dans l'après-midi les visions des représentants de l'Union nationale du travail au Maroc. Le syndicat a été représenté par son secrétaire général et par d'autres membres avant une dernière séance d'écoute de la journée consacrée aux représentants de la Fédération de la gauche démocratique. Ces séances d'écoute visent donc à recueillir les contributions et les avis des parties sollicitées en vue de l'élaboration d'un modèle de développement. La coopération et le renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et le Royaume-Uni au centre des entretiens à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et le ministre d'État britannique au commerce international, Conor Burns, en visite dans le Royaume. Le responsable britannique a mis en avant le potentiel à accomplir dans le domaine économique, essentiellement en matière de technologie verte et énergie renouvelable. Cette visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs du prochain sommet d'investissement britannico-africain qui se tiendra avec la participation du Maroc. Un sommet qui réunira des entreprises, des gouvernements et des institutions internationales pour mettre en valeur et promouvoir l'ampleur et la qualité des possibilités d'investissement en Afrique.
Antigua et Barbuda maintient ses positions claires et constantes soutenant la marocanité du Sahara. Une position réaffirmée à Rabat lors d'entretiens qui ont réuni le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre antiguéen des Affaires étrangères, de l'immigration et du commerce. Lors d'un point de presse, Nasser Bourita s'est félicité de cette position qui, selon lui, revêt une importance capitale dans les réunions de l'Assemblée générale de l'ONU et les réunions tenues par la région des Caraïbes sur des sujets à l'ordre du jour du comité des 24. Mohamed Elishkar. La visite du ministre des Affaires étrangères, du commerce international et des affaires de la migration de l'État d'Antigua et Barbuda, un État insulaire situé en mer des Caraïbes, est couronnée par la signature d'accords de coopération, accords déjà discutés par les deux parties. C'était en septembre dernier en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Des accords de coopération qui couvrent la période 2020-2022 dans des domaines précis. Les accords portent notamment sur le soutien du Maroc au secteur de l'éducation en Antigua-Barbuda, ce qui permettra à des étudiants de mon pays de poursuivre leurs études supérieures dans des universités marocaines. Nous bénéficions également du soutien de votre pays dans le domaine de l'agriculture et de la fertilisation des sols et autres secteurs, celui du tourisme, qui est essentiel pour notre économie. L'accord porte également sur les domaines des investissements et des énergies renouvelables. Les deux pays ont également signé une déclaration commune dans laquelle l'État d'Antigua et Barbuda réitère sa position de soutien à la marocanité du Sahara. Je voudrais réaffirmer l'engagement du gouvernement d'Antigua et Barbuda de soutenir le plan d'autonomie au niveau de toutes les instances internationales. Je réaffirme également le soutien de mon pays à la recherche d'une solution politique basée sur la souveraineté du Royaume du Maroc et le respect de son intégrité territoriale. Le gouvernement d'Antigua et Barbuda réitère sa position de soutien à la marocanité du Sahara et à la souveraineté du Royaume sur ses provinces du Sud. Ce conflit régional doit être résolu sur la base du plan d'autonomie proposé par le Maroc, un plan que nous qualifions de crédible, de sérieux et de réaliste. L'État d'Antigua et Barbuda avait retiré sa reconnaissance de la pseudo-RASD en 2010, ce qui a engendré le renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines. En tant que coprésident de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, le gouvernement et le peuple d'Antigua et Barbuda expriment leur gratitude à Sa Majesté le roi Mohammed VI pour la noble décision d'ouvrir une ambassade de cette organisation ici au Maroc, ce qui consolidera les relations entre les pays des Caraïbes et le Royaume du Maroc et offrira d'importantes opportunités à nos États de s'ouvrir sur le continent africain. Antigua et Barbuda est un pays indépendant du Commonwealth situé à l'intersection entre l'Atlantique et la mer des Caraïbes. Elle séduit les amateurs des sports de glisse et les amoureux de la nature. Dakhla est aussi une destination rêvée pour de nombreux migrants subsahariens. La péninsule est en pleine effervescence économique, un atout majeur qui attire de plus en plus de migrants issus pour la plupart d'Afrique subsaharienne. C'est un reportage de Kardlimi, Mohamed Idès et Oumema Ramdi. Ils sont de plus en plus nombreux à faire du Maroc leur deuxième patrie. Et c'est dans les provinces du Sud qu'ils s'établissent. En plein essor économique, Dakhla offre à ses ressortissants subsahariens un travail et un toit. Je suis venu ici au Maroc pour trouver un travail. J'aime bien le Maroc, je le considère comme mon deuxième pays. Nous y vivons bien, il n'y a pas de discrimination. Je pense même à amener ma famille, qui vit toujours au Nigeria, à vivre ici avec moi. Nous on vit avec les Marocains tranquilles, on est là. Bon, je suis là, ça fait un bout de temps, je suis à Dakhla ici, ça va. Je suis un Guinéen, je suis là, ça va, tranquille. Leur intégration économique se passe au mieux. Ici, à Dakhla, en plus de trouver un travail, les migrants ont pleinement accès à tous les droits sociaux, scolarisation, santé, ainsi que formation professionnelle.
Vraiment est la porte de l'entrée au Maroc. Et pour dire qu'ici, il y a plus d'Africains à Dakhla que parmi toutes les villes à Dakhla. Donc Dakhla, c'est la ville de nous les Africains. On se sent bien ici. En 2014, le Maroc lance son programme de régularisation. L'intégration des migrants dans le tissu socio-économique est un des jalons de la politique migratoire du royaume, voulue par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Une politique à travers laquelle le royaume tend à devenir un pays d'accueil pour les migrants. La première rencontre annuelle avec les responsables judiciaires au sein des parquets s'est tenue aujourd'hui à Rabat. Une rencontre au cours de laquelle le procureur général du roi près la Cour de cassation, président du ministère public, Mohamed Abdel Nabawi, a appelé à l'élaboration d'une vision adéquate pour la consécration de l'image d'un ministère public citoyen. Il a également invité les magistrats du parquet à fournir davantage d'efforts dans le traitement de questions principales en matière de politique pénale, en particulier celles liées à la protection des droits et des obligations, à la promotion des libertés constitutionnelles et à la préservation de la sécurité et de la quiétude des citoyens. Les commissions administratives chargées de la révision annuelle des listes électorales générales et des chambres professionnelles ont mis à la disposition du public dans les bureaux administratifs prévus par la loi les tableaux rectificatifs provisoires qui incluent les décisions qu'ils ont prises concernant l'actualisation des dites listes. Un communiqué du ministère de l'Intérieur précise que les personnes intéressées peuvent consulter ces documents entre le 10 et le 17 janvier courant. Les citoyens non encore inscrits sur les listes électorales, particulièrement les jeunes répondant aux conditions légales et n'ayant pas pu présenter leur demande d'inscription sur ces listes avant fin décembre 2019, ont du 18 jusqu'au 24 janvier pour déposer leur demande auprès des bureaux de l'autorité administrative locale la plus proche de leur lieu de résidence ou sur le site web listesélectorales.ma. On ouvre la page internationale de ce vendredi par l'Irak, toujours sur le gris. À Bagdad, des milliers de manifestants anti-pouvoir conspirent dans la rue l'Iran et les États-Unis, dont les récentes frappes en Irak ont menacé de faire prolonger ou plonger le pays dans le chaos. Des manifestations émaillées de violence. Des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre à Kerbala au moment où des militants ont été arrêtés à Bassora. Crash de l'avion ukrainien, l'Iran nie catégoriquement la thèse selon laquelle le Boeing C-137 qui s'est écrasé avant-hier près de Téhéran aurait été touché par un missile. Piste privilégiée par plusieurs pays, notamment le Canada. La catastrophe qui a entraîné la mort de 176 personnes est survenue avant l'aube, quelques heures après des tirs de missiles par Téhéran sur des bases utilisées par l'armée américaine en Irak. Londres et Ottawa ont affirmé que l'aéronef avait sans doute été abattu par un missile iranien, probablement par erreur, et des vidéos difficiles à authentifier circulent sur la toile à l'appui de ces thèses. L'Australie, toujours en proie aux flammes, de gigantesques incendies ont fusionné ce vendredi dans le sud-est en un brasier qui a déjà détruit une immense superficie. Pour les autorités australiennes, les conditions sont difficiles aujourd'hui et ce sont les vents chauds et secs qui constituent de nouveau le véritable défi. Comme attendu, le mercure a dépassé les 40 degrés dans les États de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud. L'état de catastrophe naturelle est prolongé de 48 heures en prévision de cette nouvelle vague de chaleur et des ordres d'évacuation ont été lancés dans ces zones. Noir, vert ou glacé, le thé, c'est une histoire, une culture, un cérémonial, des habitudes de consommation, mais aussi des arômes et des saveurs. Et justement, pour relever le goût de ce breuvage qui vous veut du bien, des unités spécialisées explorent les meilleures saveurs pour la création d'infusions à base de thé importé d'Asie, un produit destiné essentiellement à l'export. C'est un reportage Arhamna signé Omar Jledi et Mounia Marouche. C'est dans cette entreprise Arhamna que chaque jour naît une gamme diversifiée de thés importés certes, mais rehaussés d'arômes de différentes plantes. Depuis l'approvisionnement de la matière première jusqu'à l'expédition des palettes, les produits subissent une batterie de contrôle dans ce laboratoire équipé de matériel de dernière génération. Pour les étapes du contrôle au laboratoire, la première étape c'est le contrôle à la réception. Contre la réception des arrivages qu'on reçoit des fournisseurs et des clients.
Après le contrôle à la réception, que ce soit en matière première ou habillage qui comprennent les cartons, les boîtes, les étiquettes, les tags, etc. Les différentes variétés de thé proviennent de Chine, de Japon ou d'Inde, les principaux fournisseurs de cette entreprise. Cette dernière veille à en créer de nouvelles infusions aux arômes marocaines, des produits made in Morocco qui font le tour du monde. La société, il fait à 90, plus que 90%, il fait c'est de l'export aux différentes régions du monde, que ce soit de l'Asie, l'Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, environ les 5 continents. Ces structures qui s'activent depuis plus de 40 ans dans le conditionnement du thé en livrent chaque jour 4 tonnes. Le thé, la deuxième boisson la plus consommée au monde, après l'eau. La musique andalouse dans la langue de Molière, c'est l'intitulé du nouveau livre de Fouad Gsous. L'opus se présente dans un français poétique, le répertoire d'un patrimoine millénaire. Pour l'auteur, c'est un effort né de la volonté de faire connaître aux francophones la beauté et la splendeur d'un répertoire reconnu comme patrimoine universel par l'UNESCO. Reda Fejah, Mustafa Ouda, Dominique Orlanto. En feuilletant le nouvel ouvrage de M. Fouad Gsous consacré à la musique andalouse et qui répertorie sur 485 pages chansons et textes traduits de l'arabe au français, on se dit qu'il n'a pas été sans difficulté d'en assurer justement la traduction. Ô soleil couchant, tout doucement, par Dieu, sois bienveillant et montre-toi clément. Dans l'Allah, il y a l'amour de Dieu et du prophète. Ensuite, il y a la femme. Ensuite, il y a la nature. Moi, je suis contre la traduction littéraire. Il faut une traduction poétique parce que l'oreille de l'auditeur attend quelque chose qui ressemble à l'esprit de l'auteur original. Le résultat est à l'image de ce répertoire ancestral dont la portée multiple est de l'ordre de l'insoupçonnable. Les 24 noubas, c'est d'une richesse inouïe. Ça peut soigner des malades, ça peut soigner des fous. Imaginez qu'en 1100 quelques à Fès, on soignait avec de la musique andalouse dans l'asile des fous dans la ville de Fès. Nous sommes soi-disant héritiers de cette musique. Qu'avons-nous fait pour cette musique? Rien. Il y avait 24 noubas. Où sont les autres noubas? Les 11 noubas restantes sont aujourd'hui inscrites et traduites dans cet ouvrage, dont la seule véritable intention est de permettre à la grande beauté de cette musique de se propager vers d'autres mondes et en d'autres esprits. De fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Mohamed Reda Lavidi. Passez une agréable soirée. À demain.